direct dans le mystique. Parce qu'il y a déjà eu un peu de mystique. Et je pense qu'il faut pas qu'il y ait trop de mystique dans Lara Croft, parce que ça reste quand même une aventurière, et il faut qu'on puisse... Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette review de la série Tomb Raider The Legend of Lara Croft sur Netflix. Oui, je sais, je suis pas régulier avec Lara Croft. Je sais pas pourquoi, alors que les reviews de Daima, de One Piece, ça sort normal. Mais effectivement, je ne suis pas totalement à jour. Mais rassurez-vous, toutes les reviews vont sortir maintenant, j'espère normalement sans retard. Donc on va parler de l'épisode 4 qui a été un peu mystique. J'ai un peu eu peur au début quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit mais ils sont sûrs d'eux là. Et puis après à la conclusion, j'ai mieux compris où est-ce que ça voulait en venir. Et surtout la proposition. Donc j'ai plein de choses à en dire. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Let's go! Oui c'est vrai, j'avais un petit chat dans la gorge, mais c'est pas grave. Donc cet épisode 4 de Tomb Raider Lara Croft sur Netflix. On va faire un petit résumé très rapide, un petit résumé à la Zub. Donc, elle se réveille, l'immeuble a pété, Zip est avec elle. Ils ont un petit échange. Lara fonce à Paris qui retrouve son ancienne meilleure amie qui est la fille de son mentor qui est Ross. Vous me direz en commentaire, j'ai oublié. Oui, j'ai pas révisé mon Lara Croft avant de commencer, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Alors, donc, elle retrouve son ami, qui lui apprend beaucoup plus sur les Templiers, sur les secrets, sur la société secrète de la lumière, dont parlait Devro à l'épisode d'avant, et dont il veut éradiquer, prendre le contrôle, etc. Voilà, donc j'ai tout expliqué dans l'épisode d'avant, donc vous pourrez aller voir, effectivement. Ensuite, elles partent en exploration dans un temps, dans l'église, du coup, du père de Devro, parce que, du coup, réellement, ce qui s'est passé, c'est que le père de Devro était un prêtre, et ce prêtre a été assassiné parce qu'il voulait pas léguer son église. Voilà. Donc, ensuite, ils apprennent la légende, etc. Donc, il y a un peu d'exposition, d'explication sur la légende des Templiers, etc. Ils sont partis, ils sont revenus. Ils ont été assassinés, etc. Puis le dernier des Templiers, ou le plus représentatif en tout cas, a dit que vous verrez un jour un grand mal va s'abattre sur le monde. Voilà, donc c'est le mal dont on parle aujourd'hui, et notamment avec l'intervention de Devro aussi, donc on voit le rapport, on voit le lien. Elles vont explorer en fait la caverne qui se trouve en dessous, parce qu'elles déduisent que oui, c'est vrai que les églises cachaient d'autres temples, etc. machin. Donc du coup Lara elle trouve, et c'est évidemment, hein, elle n'avait pas galéré. Voilà, donc elle descend dans la crypte. Dans cette crypte, elle voit la légende de la lumière et de la pierre de la trahison, justement, qui est la pierre jaune. Donc on voit ce qui s'est passé, etc. Elle voit les effets que ça a eu. Et après, elles sont prises dans un gaz, et franchement au début j'ai pas compris, j'ai eu peur parce que je me suis dit mais ça part dans le mystique comme ça, c'est quand même bizarre et tout, mais c'était pas le mystique en fait. Dans cette crypte il y avait encore il y a simplement des intervenants, des fidèles, voilà en fait c'est ça que je cherchais, des fidèles de la Société de la Lumière qui ont tenté d'assassiner Lara et sa meilleure amie dont j'ai oublié le blaze. Voilà, hein, parce que je pense que son blaze est totalement random. Donc, là, on s'en fout, voilà. Et, donc, problème, parce qu'elle commence à voir des monstres, etc. Je dis, mais ça, c'est mystique. En fait, non, c'est un gaz, voilà, tout simplement. Et elle se rend compte que, oui, le gaz hallucinogène a permis aussi à Lara de faire le point entre ce qu'elle pense et ce qui lui trotte dans la tête, notamment que les autres ne servent à rien, etc. Parce que c'est des phrases qui sont revenues des différents intervenants, etc. Donc du coup, elle a fait cette petite introspection aussi en elle par rapport à ceci. Et du coup, à la fin de l'épisode, et ce qui est intéressant, mais j'y reviendrai, elle a un échange avec la fille de Ross, elle s'excuse de sa mort, elle dit que c'est de sa faute, mais en fait elle dit non, c'est pas du tout de ta faute, c'est mon père qui a choisi, ne te rends pas coupable de ceci. Et c'est plutôt intéressant parce que du coup, on voit que cette Lara Croft, et comme j'ai dit au premier épisode, est en quête de rédemption. Donc avec l'absolution, le pardon de la fille de Ross, j'ai l'impression qu'elle se pardonne aussi à elle-même, et l'aventure continue justement parce qu'elle va partir en Iran, là où se trouve Devro actuellement. Voilà.
Bon, ça c'était un petit résumé à la ZUB. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est on voit les conséquences de la réunion des pierres. Parce qu'en fait, ils auraient pu partir directement, mais non, en fait, ils ont montré le désastre que ça peut causer dans les villes, les meurtres, le malheur que ça peut causer. Donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. J'ai aussi bien aimé. Lara souhaite toujours continuer en solo malgré que Zip soit là, soi-disant pour sa protection, mais c'est parce qu'elle a en tête, oui, il nous est pas permis d'avoir des amis, etc. Donc je pense que c'est ça qui la motive plutôt à dire ça à Zip et qu'elle fasse en sorte de pouvoir le mettre de côté. Petite scène de parcours juste après. Très fidèle au jeu, on monte partout, etc. Voilà, donc plutôt stylé. À la Yamakasi, à l'ancienne, pour ceux qu'on la rêve, Yamakasi, voilà. Là, par la recherche, en fait, des informations pour mieux comprendre Devro, c'est intéressant parce qu'en fait, elle voit que Devro peut la comprendre très bien, mais elle comprend pas ce personnage. Donc en fait, là, elle part en quête de compréhension et voir pourquoi il agit comme ça, mais peut-être aussi qu'est-ce qui les lie. Et justement, c'est plutôt intéressant. On apprend plus sur l'organisation, comme j'ai dit dans le résumé. Donc c'était les chevaliers de la croisade qui sont partis et quand ils sont revenus, ils ont pété un plomb à cause de la pierre. Voilà, tout simplement. Enfin non. Si c'est ça, ils ont pété un plomb à cause de la pierre, ils ont essayé de prendre le pouvoir, etc., de se liguer contre l'église. Voilà, grosso modo, l'histoire des Templiers, justement, ben, le malheur dont on parle, c'est la réunion des pierres. Lara se la joue toujours solo, en fait. Oui, je lis mes notes parce que je peux pas tout retenir dans un épisode, c'est pas possible. Je peux pas tout retenir, c'est pas possible. Voilà. Donc, Lara, du coup, dû en fait aux brumes. Alors, en fait, et c'était ça qui était assez flou dans l'épisode. Et j'ai vraiment eu un doute quand j'ai vu l'épisode. Je me suis dit, mais ils veulent partir dans le mystique comme ça, direct dans le mystique. Parce qu'il y a déjà eu un peu de mystique. Et je pense qu'il faut pas qu'il y ait trop de mystique dans Lara Croft, parce que ça reste quand même une aventurière, et il faut qu'on puisse, entre guillemets, mieux s'identifier. Mais là, ça partait trop dans le mystique. Mais non, c'était dû à la brume, etc. Et cette brume aussi a permis une introspection, parce qu'elle a pu reparler à Ross, entre guillemets, elle a pu se voir aussi elle-même, elle a pu faire un point avec ça. Et elle a pu aussi avancer. J'ai l'impression qu'à travers cette illusion qu'elle a pu subir, elle a pu avancer dans sa manière de penser, dans sa manière de voir les choses. Et on va le voir aussi avec les derniers points que j'ai mis en toute fin d'épisode. Donc, Lara qui se bat contre des gargouilles. Alors, quand j'ai vu ça, pareil, je me suis dit, mais vous êtes sûr ? Vous êtes sûr? Et en fait, je me suis laissé emporter par le truc parce que, bah en fait, je m'étais déjà dit, oui, mais en fait, ça part encore dans le mystique. Je trouve ça quand même un peu bizarre, etc. Mais effectivement, non. En fait, les gargouilles dans l'imaginaire représentaient un peu le mal absolu, le danger absolu. Et comme on est dans une église, ça fait plutôt sens finalement qu'elle voit ces genres de choses. Qu'elle voit en fait la représentation des chevaliers de la lumière, là je sais pas quoi, là, j'ai oublié comment ils s'appellent, voilà, des chevaliers de la lumière en gargouille, parce qu'en fait ils sont très dangereux aussi pour elle, donc je comprends un peu la métaphore faite par rapport à ce qu'ils ont voulu nous montrer à travers cette animation. On apprend aussi que Devro est le fils du père qui a été assassiné dans l'église. Du coup, on peut comprendre sa haine et sa motivation à vouloir justement, entre guillemets, à sa façon protéger le monde, parce que c'est pas juste manichéen, c'est pas juste le mal et le bien. Il a aussi sa vision à partager et ce pourquoi il se bat aussi. Il pense du moins que c'est un bon combat, ou du moins de faire de cette façon-là, c'est la meilleure des façons. Donc effectivement, par rapport à ça, c'est très intéressant parce que du coup, le personnage n'était pas juste méchant. Il a aussi de vraies motivations et des blessures de son passé qui le forcent aujourd'hui à agir comme ça, un peu comme Lara agit avec son entourage. Donc ce parallèle est plutôt intéressant aussi. On est surtout au courant de son plan et de son lien avec Lara. En fait, on remarque que dans son enfance, le fils d'Evro était vraiment comme Lara, aventurier, etc. On suppose, du moins Lara suppose, que lui aussi a dû explorer les cryptes de l'église, et c'est pour ça qu'il est au courant de la mythologie, des pierres, etc. Et c'est ce qui le motive en fait à travers tout, parce qu'elle a fait ses recherches à travers les pierres, donc a compris que c'était le pouvoir absolu, etc. pour essayer de mettre tout le monde au diapason. Voilà, bon, on va dire ça comme ça. Donc c'est plutôt intéressant.
Et aussi, la relation s'arrange avec sa meilleure amie, parce que Lara pensait, du moins à cause des dires de Ross, parce que Ross lui-même s'était éloigné de sa famille, avait dit que du coup, non, ma fille te déteste, etc., parce que t'as voulu la remplacer, je sais pas quoi, patati patata, mais en fait, non, c'est lui qui a voulu s'éloigner de sa famille, et comme il a voulu s'éloigner de sa famille, il voulait pas que Lara ramène sa famille auprès de lui, et a décidé aussi de ne pas vouloir entretenir cette relation. C'est ce que disait Devro dans l'épisode d'avant, on n'a pas le droit d'avoir des amis, une famille, etc. Et c'est peut-être pour ça que Ross a voulu éloigner sa famille au maximum pour ne pas les blesser ou du moins les préserver d'un peut-être malheur. Donc c'est plutôt intéressant. Et pareillement, le dernier point que je voulais aborder dans cette review, c'est aussi le fait que, et ça je l'ai dit dans le résumé, c'est que en fait la fille de Ross fait vraiment comprendre à Lara que tu n'es pas responsable des actes de mon père. S'il est mort, c'est pas à cause de toi, c'est à cause des choix qu'il a fait et de la vie qu'il a voulu mener. Donc ne t'accable pas de ces choses-là parce que tu n'en es pas responsable. Ce n'est pas à toi d'assumer, de porter ce fardeau. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça aide Lara, je pense, dans sa psyché à avancer. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Cette quête de rédemption, elle est en quête de rédemption, mais elle fait pas vraiment grand-chose pour l'avoir. Mais finalement, les points viennent à elle tout seul. Et c'est très intéressant à ce niveau-là. Voilà ce que j'avais à dire globalement concernant l'épisode 4 de Tomb Raider Netflix, Lara Croft, The Legend of... Bon, vous avez compris, je me rappelle jamais du nom à rallonge parce que j'ai vraiment trouvé hyper long. Voilà, n'oubliez pas les amis que j'ai la chaîne gaming sur laquelle je vous fais des tests, des reviews, etc. Enfin, des reviews de jeux vidéo, des tests, les news, etc. Donc n'oubliez pas d'aller aussi vous abonner si vous aimez les jeux vidéo. En tout cas, passionnons-nous les uns les autres. J'espère que vous avez kiffé cette petite review, et si oui, lâchez un petit like, un commentaire, abonnez-vous, ça aide la chaîne aussi à évoluer. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. La gimmick de fin, je pense que tu la connais, n'est-ce pas? Lego!